Dans l'évangile de ce matin, Jésus emploie des expressions qui ne sont pas faciles à comprendre du premier coup. Il va dire, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair et mon sang, donnés pour que le monde ait la vie. C'est bon de se rappeler que les évangiles ont été écrits après la résurrection de Jésus. Alors quand Jésus parle de sa chair et de son sang, il ne veut pas nous parler de sa peau, il ne veut pas nous parler du sang qui coule dans ses veines. C'est une expression pour nous dire qu'il est prêt à se donner tout entier. Il est prêt à donner toute sa vie. J'essaie de trouver une expression que nous autres, on peut employer au Québec pour dire quelque chose comme ça. C'est comme si je vous disais, là, on va me passer sur le corps avant qu'on vous fasse du mal. Tu sais, je suis prêt à faire ça. Et à travers cette expression-là, Jésus veut nous montrer qu'il est prêt à aller assez loin pour nous. Il est prêt à donner sa vie. C'est une nourriture, ça. Et le pain qu'il veut nous offrir ce matin, comme je le disais au début de la célébration, l'Évangile veut nous faire comprendre que c'est le pain de son amitié. Et une amitié, pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit nourrie. Finalement, Jésus est en train de dire à ses disciples qui sont là, j'aimerais développer avec vous une amitié intime. Et ce que Jésus dit à ses disciples, c'est la même chose qu'il nous dit à nous autres aujourd'hui. Jésus ressuscité a le goût d'être ami avec nous. Et quelqu'un pourrait dire, mais ça change quoi qu'il soit ami avec nous ou qu'il ne soit pas ami avec nous? Mais je répondrais, ça change quoi d'avoir un ami vrai dans sa vie? Moi, ma réponse à moi, ça change quoi? Ça change tout. Complètement tout. Quand tu sais qu'il y a un ami fidèle sur qui tu peux compter, là, ça, là, c'est comme la nourriture intérieure. Ça donne le goût de vivre. Et c'est important de nourrir ça, là. Je lisais un texte de Jean Vanier qui commentait cet évangile-là. Jean Vanier, c'est la personne qui a fondé les foyers de l'Astre, qui travaille avec des personnes handicapées intellectuelles. Il comptait que sa mère, à lui, Jean Vanier, est décédée à l'âge de 92 ans. Il disait, dans les dernières années de sa vie, il dit, ma mère, là, il dit, ce qui la nourrissait, ce qui la faisait vivre, là, c'était la joie, la vitalité et l'énergie qui venait de la visite de ses amis. Il disait, ça la nourrissait autant que les repas, puis ma mère avait repas. Donc, l'amour de ses amis, la présence de ses amis, il disait, pour ma mère, c'était une vraie nourriture. Si vous y avez enlevé ça, cette femme-là, elle ne vit plus, là. Elle a besoin de ça. Jean Vanier, comme je le disais, travaille avec des personnes handicapées intellectuelles. Vous savez, la grande différence entre ces personnes-là et nous autres, souvent, on se met une façade. Comment ça va? Ça va bien. Je ne peux pas vous faire ça n'importe quand. Eux autres, ils sont transparents. Alors, tu les vois tout de suite. Et Jean Vanier comptait que, justement, les personnes qui vivent avec un handicap sont souvent des personnes qui se sont senties rejetées, qui se sont senties abandonnées. Mais dès qu'ils rencontrent une personne, je ne sais pas, vous avez déjà fait cette expérience-là, où ils se sentent aimés, là, hey, ça ne prend pas de temps, ça change. Puis ça paraît dans leur face, hein, nous autres, on capte tout ça. Eux autres, tout de suite, la face change. Ils sentent que, je suis en confiance, là. Je me sens aimé. Oui, parce que souvent, ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont manqué de confiance en elles, l'estime d'elles n'est pas fort, hein, puis ils vivent avec des peurs. Mais à partir du moment où tu te sens aimé, c'est comme si les peurs commencent à disparaître, puis tu reprends le goût de vivre. Et quand on parle d'amitié vraie ce matin, c'est un peu ça que ça fait. Ça fait quoi de savoir que j'ai un ami vrai dans ma vie? Ça fait prendre conscience que finalement, ben, ça se peut que je sois précieux aussi. Hein? L'amitié vraie, c'est comme un boost dans la vie. Les gens, des petites bouteilles à l'épicerie, boost, là. Il paraît que c'est bon, moi j'aime pas ça, mais il paraît que ça donne de l'énergie. Et c'est important de se dire, on se cache souvent, mais on est tous en quête d'amour. On fait semblant que pas. Hein? Vous savez, il y a les alcooliques anonymes, il y a les narcotiques anonymes. S'il y avait ceux qui manquent d'amour anonyme, là, on est tous en gang de tout. On cherche tout ça quelque part. Et c'est ce genre d'amitié, c'est ce genre de présence que Jésus ressuscité veut nous offrir. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est que non seulement nous autres, on a le goût d'être amis avec lui. Hein. Moi, je pourrais dire, j'ai le goût d'être ami avec vous. La personne peut répondre, moi, ça ne m'intéresse pas. Non seulement moi, j'ai le goût d'être ami avec lui, mais dans la foi, on croit que lui, là, son désir est encore plus grand d'être ami avec moi. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Il nous a mis au monde parce qu'il nous aimait en commençant. Là.
Mais on a de la difficulté à comprendre, parce que c'est sûr, on ne le voit pas, c'est pas comme un ami qu'on peut voir en direct. On a de la difficulté à comprendre que Dieu, que Jésus ressuscité, nous connaît personnellement. Il connaît notre nom, il connaît mon prénom, il connaît toute mon histoire. Nous autres, on est portés à comparer Dieu à un être humain. Un être humain, moi, je ne connais pas tous vos noms. Mais lui, il nous connaît tous. Il nous connaît sur toutes nos coutures. Ça fait penser à un couple qui était rendu assez âgé. Et le monsieur, quand il parlait à sa femme, il disait toujours « Mon amour, ma chérie, mon trésor ». Puis un autre monsieur, quand on entendait ça, il disait « C'est beau ça ». Il dit « Rendu à votre âge, il dit, vous appelez encore toujours votre femme mon amour, mon trésor, ma chérie ». Le monsieur dit « Oui, c'est juste que j'ai oublié son nom et j'ose pas lui demander. » Mais dans notre cas à nous, on peut voir que Dieu n'a pas oublié notre nom. Puis il ne n'oubliera jamais. Il nous connaît par notre nom, par notre prénom, il connaît toute notre histoire. Et comme je disais tantôt, il veut, il y a des personnes qui ne veulent pas, là, il veut être ami avec nous. Alors, en cette fin de semaine où Jésus nous dit, ça fait déjà quelques fins de semaine qu'il a dit, « Je suis le pain vivant qui donne la vie ». Je pense qu'en fin de semaine, on peut penser à cette dimension-là. Le pain que Jésus nous offre ce matin, c'est le pain de l'amitié. Et c'est important de savoir qu'on a besoin d'être nourri. On a besoin d'être nourri dans toutes les dimensions de notre être. J'ai besoin d'être nourri corporellement. Il faut que je mange. J'ai déjeuné ce matin. Alors, on a besoin d'être nourri intellectuellement pour rester à l'écoute. On a besoin d'être nourri spirituellement. Et j'ai besoin aussi d'une nourriture affective. Et s'il me manque une de ces dimensions-là, je vais avancer dans la vie et je vais marcher tout proche. On a besoin de tout ça. Et quand Jésus m'offre son amitié, ce n'est pas juste pour l'amitié spirituelle, c'est pas vrai, là. Il s'intéresse à toutes les dimensions. Il veut me nourrir dans toutes les dimensions de ma vie. Je le disais tantôt, on connaît un peu c'est quoi l'amitié. J'espère que vous avez dans votre vie des personnes, vous avez des connaissances, on a plusieurs, mais des personnes qui disent ça, là, c'est un ami, une amie intime. Quel cadeau! Ça ne se vend pas dans les épiceries, ça ne se vend pas chez Walmart, il n'y a jamais de spécial là-dessus. Il faut sauter dessus quand ça passe. Mais ça, là, c'est un peu pour nous aider à comprendre quelle est l'amitié que Jésus ressuscité veut avoir avec moi. Comment on ne voit pas, il faut comparer ça à ça. Et ce que ça fait vivre, ça nous permet de voir qu'une amitié vraie s'intéresse à toute ma vie. C'est tellement vrai qu'il y a des sujets dans ma vie, moi, là, qui n'intéresseraient pas l'autre personne. Mais comme la personne est amie avec moi, ça m'intéresse à cette heure. Alors, pour montrer un peu quel genre d'amitié Jésus ressuscité veut vivre avec nous, je vous invite à penser à une personne avec qui vous êtes amis présentement. Une personne plus proche de vous. Un bon ami, une bonne amie, avec qui vous êtes à l'aise de conter ce que vous vivez, là, qui est au courant, qui vous connaît assez bien. Et je vais vous faire jouer, on va vous faire jouer une vidéo qui parle de l'amitié. Vous allez voir la vidéo, il parle de l'amitié humaine. Mais en écoutant cette vidéo-là, est-ce que je suis capable de connaître des éléments qui parleraient de l'amitié que Jésus veut vivre avec moi? C'est une belle façon de voir que c'est tout à fait concret. Jésus ressuscité, il me suit à la trace. Il est toujours à côté de moi, il s'intéresse à tout ce que je vis. Alors, pendant qu'on regarde la vidéo, essayez de voir, est-ce que je crois que l'amitié que je veux développer avec Jésus, que lui veut, ça peut ressembler à certains de ces éléments-là.